Salut à tous, c'est Utsuki sur la chaîne Utsuki Crypto. Après avoir expliqué ce qu'est Ethereum et Cardano, aujourd'hui je vais expliquer en détail ce qu'est le projet Ripple et aussi expliquer à quoi sert la crypto XRP. Donc le jeton XRP, c'est le jeton qui a été créé par Ripple Labs et en termes de capitalisation boursière sur CoinMarketCap, le XRP ça survole la 7ème position et son objectif principal c'est de rendre l'envoi d'argent aussi simple que l'envoi d'un email. Comme tu t'en doutes, c'est pas du tout le même principe qu'une autre monnaie traditionnelle. En gros, il a été conçu pour transférer d'autres devises sur le réseau Ripple, mais tout ça je vais l'expliquer en détail dans cette vidéo. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest où je parle de plein d'investissements différents et surtout accessibles pour tous. Alors premièrement, c'est quoi Ripple et c'est quoi RippleNet? Alors fondamentalement, RippleNet, ça a été créé par Ripple Labs pour envoyer de l'argent aussi rapidement que possible. Ripple, ça a été créé en 2012 et il vise à résoudre un problème très courant, celui de la lenteur de l'envoi d'argent, problème encore plus présent lorsqu'on réalise un transfert au niveau international. Pour le moment, dans le système financier, plus de la moitié des transferts bancaires sont utilisés avec la méthode SWIFT, mais le problème c'est que c'est pas rapide. Donc concrètement, le problème qu'ils veulent résoudre, c'est qu'imaginons tu es français et que tu veuilles envoyer 500 € à ton ami qui habite aux États-Unis. Le problème, c'est que cette transaction, elle va prendre énormément de temps parce que ta banque doit envoyer la somme à la banque de ton ami et en plus il y aura une conversion en dollars vu que toi tu les envoies en euros et tu auras peut-être aussi énormément de frais. Et au moment où ton ami recevra sa somme en dollars, peut-être que le dollar face à l'euro, le dollar aura perdu de la valeur, donc ton ami ne recevra pas du tout la somme qu'il attendait, et c'est exactement ce problème-là que veut résoudre RippleNet. RippleNet veut décentraliser le système dans lequel fonctionnent toutes ces transactions, et c'est possible via le biais d'un protocole de consensus, et dans ce protocole, il y a des nœuds qui valident et traitent les transactions en ayant les mêmes informations qu'une transaction classique, c'est-à-dire de qui vient l'argent, à qui va l'argent, la somme, et etc. Ces nœuds, donc ces validateurs, ils peuvent être exécutés par n'importe qui, mais Ripple a une liste bien précise de validateurs de confiance. Et l'idée dans cette procédure, c'est que tu as besoin d'une approbation de 80% de tous les validateurs du réseau pour que ta transaction puisse être exécutée. Et c'est exactement le même fonctionnement que les votes. Alors avec Ripple, c'est beaucoup plus technique. Si tu veux en savoir plus sur les validateurs des protocoles et comment elles fonctionnent réellement, je te mets directement un lien en description avec un PDF explicatif. Alors c'est quoi les avantages de RippleNet? Premièrement, c'est qu'ils veulent un règlement en temps réel, donc une transaction à l'international qui s'exécute en quelques secondes. Deuxièmement, ils veulent effectuer jusqu'à 1500 transactions par seconde, jusqu'à évoluer et devenir apte à effectuer des transactions pour Visa. Et petite comparaison, Ethereum ne peut gérer que 20 transactions par seconde et le Bitcoin seulement 4 à 5 par seconde. Et troisièmement, ils veulent aussi avoir des frais proches de zéro, ce qui lui porte un avantage considérable face au réseau Ethereum où les frais de transaction sont très élevés. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que beaucoup d'institutions financières ont déjà opté pour RippleNet et Ripple lui-même, comme par exemple les plus célèbres American Express, Asimo ou encore Bank of America. Qu'est-ce que le jeton XRP? Ce jeton, il sert à représenter la valeur sur le réseau Ripple. Alors il y a un article venant de Forbes qui le résume très bien. Alors dans cet article, il dit XRP est pour le moment une crypto-monnaie qui est utilisée sur le réseau Ripple pour faciliter le transfert d'argent entre les différentes devises. Les méthodes qu'on utilise pour le moment pour convertir toutes les devises en euros sont lentes et prennent beaucoup de frais. Imaginons que sur un coup de tête, tu veuilles partir au Nigeria, alors tu devras convertir tes euros dans la monnaie nigérienne, donc en Naira. Dans ce cas, il se peut que les banques européennes n'aient pas les comptes libellés en Naira, tout simplement parce que la monnaie nigérienne n'est pas une monnaie populaire. Mais par contre, elles auront des comptes libellés en dollars ou en francs suisses par exemple. Donc XRP veut une monnaie universelle qui permettrait de faire le pont entre toutes les devises. Le jeton XRP a été créé avec 100 milliards de jetons, 80 milliards ont été envoyés à Ripple Labs et les 20 autres milliards ont été envoyés aux plusieurs créateurs du Ripple. Et pour le moment, il y en a plus de 45 milliards en circulation. Si tu investis dans XRP, tu dois tenir compte de l'approvisionnement de Ripple Labs et celui des créateurs du Ripple. Alors la raison principale pour laquelle il y avait tant de jetons créés au lancement, c'est parce qu'il fallait fournir suffisamment de liquidités pour toutes les transactions dans le monde entier. Mais il y a un point dérangeant, c'est que l'un des fondateurs au nom de Jet McCaleb a quitté Ripple en 2014 et possède plus de 500 millions de XRP, mais malheureusement les jetons il les jette fréquemment, même qu'en mai dernier il en a jeté pour plus de 100 millions en seulement 6 jours. Alors évidemment il ne représente plus du tout Ripple, mais c'est pas toujours bon qu'un ex-cofondateur jette sa propre monnaie. Du coup maintenant je vais te parler du procès en 2020 avec le Ripple et la SEC. En décembre 2020, la SEC a déclaré que les fondateurs du réseau Ripple ont levé des capitaux pour financer des opérations commerciales et qu'ils ont échangé des XRP contre de la monnaie en espèces. Alors la SEC, pour enfler toute cette affaire, dit qu'en fait le réseau Ripple traite des XRP comme une action plutôt qu'une devise et durant ce procès, XRP est retiré d'énormément de plateformes d'échange de crypto-monnaies
comme par exemple Coinbase ou Binance, et forcément lorsqu'une crypto est retirée des principales plateformes d'échange, alors son cours chute fortement. Du coup maintenant voyons quels facteurs il faut prendre en compte avant d'investir sur le XRP. En première position, c'est le plus logique, c'est le fait qu'XRP ait déjà connu un procès avec la SEC et que ça soit un sujet très controversé. Un autre point important à prendre en compte, c'est que le XRP n'est pas réellement une devise, mais plutôt comme une devise de relais, inversement au Bitcoin qui possède tout un système beaucoup plus simple. Un troisième point, c'est si pour toi le Ripple a un bon avenir quant aux futures infrastructures qui utiliseraient Ripple, alors c'est un facteur important pour que tu achètes des XRP dès maintenant, sans oublier que si l'utilisation du Ripple se démocratise à 100% dans les institutions financières, alors toutes les institutions vont se procurer les réseaux Ripple. Un dernier point très important, c'est qu'actuellement le marché des crypto-monnaies est à son point le plus haut historique. Le point culminant a été atteint il y a quelques mois et probablement qu'une stagnation va s'imposer pendant quelques mois, voire plusieurs années. Où acheter des XRP? Actuellement, tu peux en acheter sur Binance, UOB Global, OKEx, Bybit ou FTX. Personnellement, si je devais acheter des XRP aujourd'hui même, j'utiliserais Binance. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu veux gagner des intérêts composés en crypto-monnaie, n'hésite pas à utiliser Celsius. Je te mets un lien en description et avec ce lien, tu gagneras 40 € gratuitement. Tu peux aussi aller voir ma chaîne principale Utsuki Invest qui parle de tous les meilleurs investissements. C'était Utsuki, à très bientôt.